vous savez, l'État, ça c'est le travail de l'État. Nous, ce qu'on peut dire, c'est d'interdire les commerçants de faire, d'importer des faux produits ou bien de faire du n'importe quoi. Mais ce qu'on sait maintenant, s'il y a des fraudes, les agents de l'État, ce sont eux qui vont contrôler, voir ce qui est, par exemple, les médicaments. On avait dit ici, il y a des faux médicaments. Moi, je suis contre les faux médicaments. Moi, je dis, s'il y a des faux médicaments, tu as vu que c'est faux, celui qui a vendu, il est coupable, il doit être jugé. N'est-ce pas? Mais ça, c'est le travail de l'État. Mais il faut avoir la preuve. Il ne faut pas dire seulement, ça, c'est pas bon. Il faut avoir la preuve, est-ce que c'est pas bon? Il faut toujours y avoir la justice. Partout, s'il n'y a pas la justice, rien ne va marcher. Mais il y en a aujourd'hui ici, certaines personnes, quand ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ou bien quand ils ont beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils veulent. Il faut penser à la vie humaine. Il faut penser à ton ami et à tes enfants et à tout le monde. Donc ça, c'est le travail de l'État de saisir ce qui est mauvais dans ça. Nous, on n'a pas les moyens de faire, contrôler tout ça là. Mais ce qu'on peut dire, c'est de donner des conseils aux commerçants d'être juste, de vendre ce qui est bon. Les pirateries, il faut l'éviter. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Mais en Afrique maintenant, beaucoup de gens ils ne font que faire ça, fabriquer de faux produits, mais sur la machine. C'est le gouvernement. Personne ne décide du gouvernement, c'est le gouvernement qui va décider. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires de religion. Je ne défends pas un individu quand il est en erreur. Je peux le conseiller. Même si c'est mon ami, tous mes amis me connaissent. Quand il vient avec quelque chose que je n'ai pas, je vais vérifier l'information. Il faut vérifier l'information. N'est-ce pas? Donc, il faut toujours que l'État soit vigilant, mais juste. Quand il y a ce problème, moi je vois beaucoup de gens qui disent vraiment, on vit que de ça. Si aujourd'hui il n'y a pas de commerce dans ce pays, tout le monde va quitter à Conakry ici. Mais je conseille toujours à tout le monde, qu'il soit commerçant, qu'il soit journaliste, qu'il soit docteur, qu'il soit qui que ce soit, qu'il soit honnête. Parce que tout repose par là. N'est-ce pas? Donc, ceux qui vont dans les écoles privées ou bien les privés, soit c'est privé, mais il faut qu'ils soient justes. Sans la justice, sans l'honnêteté, sans avoir peur de Dieu, qu'on a des comptes à rendre devant lui, même si tu as eu des milliards, tu vas finir être pauvre. Quand tu as le pouvoir, il ne faut pas accuser les gens. Il faut être juste. Sanctionner les coupables. Ceux qui ne sont pas quoi, il faut les laisser en paix. C'est d'abord, il faut qu'on développe l'agriculture dans notre pays. C'est le seul médicament qui va stabiliser tous les pays. N'est-ce pas? Parce que quand je vais à la Guinée, il n'y a pas Sahara ici. Partout, la terre est vivante. Si tu récoltes ce qu'il doit récolter, ça va donner. C'est que moi, je vais enlever la Guinée, il faut laisser l'importation là. Il faut que chacun de nous doit avoir l'esprit de développer l'agriculture. Si l'agriculture est développée, on a tous gagné. Mais si chaque fois nous parlons d'où ça vient d'où? Ça vient de la Chine ou bien Inde là-bas. Moi, je dis, au lieu de prendre les sacs envoyés au port dans les conteneurs, moi, je dis, prenez-moi les Indiens et les Chinois ou les envoyez-les dans leur sol, ils vont travailler les sols guinéens. Ils vont embaucher les gens. Ils vont embaucher les paysans dans leur village. Travailler, gagnant-gagnant. Ils vont gagner, les paysans vont gagner et tout le monde va gagner. Au lieu d'importer, il faut envoyer les gens qui font ça là-bas. Ils vont nous montrer comment ils travaillent là-bas. On va travailler ensemble. Gagnant-gagnant. N'est-ce pas? C'est le seul médicament. Sinon, l'homme, on ne peut pas, c'est de ça qu'on ne peut pas à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes combien d'habitants? Nous sommes près de 400 millions d'habitants. On ne peut pas chaque fois, il faut envoyer à Massi, à Timimadina. Non. Il faut cultiver la terre guinéenne. Mais comment la cultiver? Il faut avoir des coopérants. Il faut que les gens viennent investir dans ce pays. Dans un pays, il faut que les industriels soient là. Le gouvernement ne peut pas à chaque fois appeler tout le monde. Sans les industries privées, on ne peut pas aller quelque part. Si vous voyez en Chine, il y a beaucoup d'industries. Partout les grands pays, il y a des industries. Mais en Guinée, on n'en a pas. Donc, c'est un retard. Moi, je veux que là soit d'ouverture pour que les gens viennent investir, employer les gens comme vous, employer tous les Guinéens, même les vieilles personnes, on peut les employer. Mais il faut l'agriculture soit développée dans notre pays. C'est le seul médicament où il y a tout.
Est-ce que je peux prendre un sac d'envoyer vers la Chine? Je ne peux pas le faire parce qu'ils travaillent là-bas. Mais voilà ce que je vois. Dans un pays, si la monnaie, vous voyez aujourd'hui, par exemple, qu'il y a beaucoup de... Quand la monnaie locale est là, un investisseur, il ne peut pas venir investir s'il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Parce que quand il vient, ils vont analyser s'il investit $1000, est-ce qu'il va avoir ce $1000? Est-ce qu'il va avoir $1200? S'il ne peut pas gagner, il ne peut pas investir. Donc sans le privé, on ne peut pas avancer. Si les privés sont là, l'État va avoir quelque chose. Nous, les paysans, nous, les Guinéens, on va avoir. Et aussi, ils vont avoir gagnant-gagnant. Mais avec la monnaie locale, les gens se méfient de venir investir. Donc ce que moi, je vais conseiller au gouvernement, c'est de faire la monnaie commune. Pourquoi je dis ça? J'ai vu avant, en France, il y avait les francs français, les lires, tant de choses. Ils ont créé Euro. Aujourd'hui, l'Euro, ils ont tous ensemble. L'union fait la force. N'est-ce pas? C'est Mitterrand qui avait dit ça. J'ai entendu, celui qui est le fondateur d'Euro. Il faut qu'on soit dans la monnaie commune pour qu'on puisse travailler. Respectons nos chefs et que le chef aussi respecte la population. Moi, je dis, il ne faut pas être, toi tu connais tout. Tout ce que tu connais, mais tu ne connais pas tout. Moi, je dis, quand tu es chef, tu as des comptes à rendre devant Dieu. Quand tu es gouverné, toi aussi tu es citoyen, tu dois respecter le pouvoir, ce que Dieu a envoyé. Moi, c'est ce que je vois. Il faut qu'on soit un pays où les gens vont venir investir. Que les étrangers viennent. Sans les étrangers dans le pays, c'est difficile. Nous sommes tous Guinéens. Quand vous partez dans les hôtels, si les étrangers, comment ils vont travailler? Mais sans la paix, personne ne va venir. Et si la monnaie n'est pas stable, les gens ne peuvent pas prendre le courage d'investir. Donc, ce n'est pas prendre de commerçants. Nous sommes tous Guinéens. On doit penser la solution. N'est-ce pas? Celui qui est là, moi, je suis prêt à chaque fois de rencontrer le chef pour parler. Parce que c'est ce qui est bon. Si vous êtes aujourd'hui, la radio ici, les patrons, moi, je viens de les expliquer ce que j'ai envie de dire. S'ils sont d'accord, s'ils n'ont pas d'accord, je fais mon devoir citoyen. Il faut que les Guinéens apprennent à parler ce qu'ils veulent à quelqu'un, mais poliment et gentiment. Il ne faut pas agresser les gens, il ne faut pas insulter les gens. N'est-ce pas? Donc, je m'arrête là pour le moment.